Bonjour les enfants. Alors regardez maintenant, on va expliquer une leçon d'orthographe concernant le pluriel des noms composés. Alors ce sont quoi les noms composés? Ce sont des noms qui sont formés de 2 ou bien 3 mots. Regardez les exemples. Le premier exemple, un chou-fleur. Un chou-fleur. Deuxième exemple, une pomme de terre. Une pomme de terre. Troisième exemple, un tire-bouchon. Un tire-bouchon. Alors regardez, avant de mettre ces noms au pluriel, il faut savoir leur nature, de quoi ils sont composés. Alors ces noms composés peuvent être formés d'un nom plus nom, ou bien un adjectif plus nom, ou bien un verbe plus nom, ou bien un verbe plus verbe. Mais quels sont les mots qui se mettent au pluriel, qui prennent S? Ce sont seulement les adjectifs et les noms. Mais les verbes ne prennent jamais S. Alors, regardez le premier exemple. Un chou-fleur. Alors, ce nom composé, il est formé d'un nom plus nom. Chou, c'est un nom. Fleur, c'est un nom. Alors, les deux mots vont prendre un S. On dit des choux avec X et fleurs avec S. Nom plus nom. Deuxième exemple, une pomme de terre. Alors, première, la nature de ce nom-là, on a un nom, une pomme, c'est un nom, deux prépositions et terre nom. Lorsque vous avez 3 mots, c'est le premier mot qui se met au pluriel. Des pommes avec S de terre, des pommes de terre. Essayez de rappeler que le premier mot, si vous avez 3 mots, c'est le premier mot qui prend S. Troisième exemple, un tire-bouchon. Alors la nature maintenant, un tire, c'est le verbe tirer. Ce nom composé est formé d'un verbe plus un nom. Des tirs, alors tire c'est un verbe, ne va pas prendre un S, et bouchon avec S. Alors qu'est-ce que vous devez remarquer? Que dans les noms, le pluriel des noms composés, ce sont les adjectifs et les noms qui prennent S. Mais les verbes ne prennent pas S. Je vous souhaite une autre fois une bonne chance et révisez bien cette leçon et apprenez bien la règle. Ce sont les noms et les adjectifs qui prennent S, mais les verbes ne prennent pas S. Bonne chance.